وعليكم السلام ورحمة الله. هو قال ورحمة الله نقول وبركاته. Je voudrais savoir quelles sont les conditions du divorce. Est-ce que le fait de garder sa femme pendant 3 mois est une sunna ou une obligation? En ce qui concerne les conditions du divorce, bien sûr, c'est un peu long et détaillé. Je te donne en 1 ou 2 minutes. Je te donne en 1 ou 2 minutes. Quand on veut divorcer une femme, il faut pas qu'elle soit en menstru. Il faut qu'elle soit purifiée. La première des conditions, il faut qu'elle soit purifiée. La deuxième, quand elle est purifiée, elle n'est pas en menstru, il ne faut pas qu'on l'ait touchée. Il ne faut pas qu'on ait eu un rapport avec elle pendant toute la période du moment où elle s'est lavée. Du moment où elle s'est lavée, il faut qu'on ne l'ait pas encore touchée. Ensuite, on peut lui dire tu es divorcé. Et bien sûr, maintenant si on lui dit tu es divorcé en plein menstru par exemple, ou bien après l'avoir touché, bien sûr, ça compte. Le divorce compte, mais quoi? On a un péché. On a un péché parce qu'on a fait un divorce, parce que le divorce est de groupe, un divorce sunna, un divorce bid'a. Alors ça s'appelle un divorce bid'a, quand on divorce la femme en plein menstru, ou bien après l'avoir touché, et c'est purifié, on l'a touché, ça s'appelle un divorce bid'a. Il compte, ça se compte, mais on a quoi? On a un péché, on a un ithme. Ensuite, quand il divorce la femme la première fois, par exemple, c'est la première fois qu'on l'a divorcé, ou bien la deuxième fois, non seulement on doit la laisser à la maison, mais encore, il est interdit de la faire sortir de la maison. Il est interdit de la faire sortir de la maison. لا قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن لا تخرجوهن من بيوتهن يعني nous on ne les fait pas sortir ولا يخرجن et elle ne sort pas. Elle va pas dire comme beaucoup de gens maintenant, dès qu'il la divorce, elle va aller chez ses parents. Je suis divorcé, je vais rester chez mes parents. Interdit, c'est interdit. Elle doit rester à la maison jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que se termine la période de viduité, l'idda, jusqu'à ce que l'idda se termine. Et pendant la période où elle est à la maison, elle ne se cache pas de son mari. Pire encore, il lui est demandé de se maquiller, de s'habiller, etc., etc. Pourquoi? Pour que peut-être qu'il changerait d'avis et il la rendra, parce qu'elle est toujours sa femme. Quand il a divorcé, tant que la période de viduité ne s'est pas terminée, elle est toujours sa femme. Elle est toujours sa femme. Ça veut dire, et c'est sa femme qu'elle n'a pas le droit de rester chez ses parents. Mais elle reste chez lui. Pourquoi? Parce que dans cette période, elle n'a pas le droit de se marier. Et on ne sait jamais, bien sûr, quand elle est devant son mari, elle lui donne à manger, il la voit, et elle s'habille mieux qu'auparavant, etc. Peut-être qu'il va la faire revenir. Et pour la faire revenir, on la fait revenir ou bien avec, lorsqu'on parle, on lui dit par exemple, irtaja'tuk, ou bien avec un geste, par exemple, avec le rapport conjugal. Avec un rapport, avec l'intention de la rendre. Pas un rapport avec l'intention de satisfaire ses besoins, mais un rapport avec l'intention de la rendre. Voilà ce que je voulais te dire. Et c'est pour min al-hikma qu'elle parte pas chez ses parents, etc., qu'elle doit rester avec son mari. La première hikma, c'est pour peut-être qu'il va changer d'avis. Et la deuxième hikma, quand elle va aller chez ses parents, on va la remplir. Attention, alhamdoulilah, ne reviens pas au temps de ikhlas, divorce, n'est plus ton mari, etc., etc. Mais quand elle est loin d'eux, elle n'est qu'avec lui, il n'y a pas le diable qui rentre au milieu, ni ses parents. Wallahu ta'ala alam, et je ne sais pas si tu m'as bien compris, Abu Abdurrahman al-Yaman, Wallahu ta'ala alam.